Salut, j'espère que tu vas bien et que tu passes une journée agréable. Je me suis demandé ce matin quelle est pour le formuler d'une autre manière, quelle est l'importance que l'on a à regarder des prophéties ou tout simplement de se baser sur une lecture énergétique d'une personne. Et comment j'aimerais l'explorer, la réponse qui me vient, comment j'ai envie d'explorer la réponse, c'est il y a une prophétie qui est écrite en chaque personne. Il y a une réalisation qui est écrite en chaque humain. Des énergies qui sont présentes et des énergies qui sont non présentes mais d'une manière qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas saisissables, que l'on ne peut ressentir. Et c'est là ce que j'en fais et ce que je comprends. Et c'est un peu le travail à faire sur soi pour pouvoir comprendre que moi je crée ma prophétie à chaque instant, je crée ma réalité à chaque instant. C'est de sortir un peu de cette image de l'utilisation que l'on a de ce monde invisible, qui est souvent basé sur qui l'on est, sur nos croyances, sur ce que l'on croit, sur notre vécu. Et bien entendu, ça m'amène des questions aussi à se poser, en quoi est-ce que je crois? Qu'est-ce qui me motive à continuer à avancer sur un chemin qui est encore plus grand et encore plus magnifique, plus joyeux? Qu'est-ce qui m'amène à concevoir encore plus la réalité que je souhaite? Et dans cette question, il y a une réponse aussi qui est très claire et très cohérente, c'est en fonction de mon état d'esprit, en fonction de ma manière d'être, je vais continuer à chercher les éléments qui sont en lien avec ce que je vis et ce que je suis plutôt. Car d'une certaine manière, il y a une connotation que l'on met sur l'aspect énergétique, que tout est écrit, mais cette écriture est transformable, elle est modifiable. Tout comme on peut modifier notre état d'esprit ou modifier notre capacité psychique à voir ce que l'on veut voir. Et cette capacité psychique qui nous emmène dans un laps de temps ou dans une création qui est nouvelle, c'est vraiment la réalisation de soi, mais d'une manière qui est beaucoup plus grande, qui unifie tous les éléments. Et si je parle d'une manière abstraite ou d'une manière plus cohérente, c'est que pour comprendre la finalité ou le chemin que l'on prend en tant qu'humain, en tant qu'humanité, c'est de comprendre que ce chemin n'est peut-être pas lisible de la manière dont l'on connaît avec les mots ou avec les phrases que l'on se donne. C'est de comprendre que la conscience agit d'une manière énergétique, sous forme d'énergie, et qu'elle n'a pas de croyance, elle n'a pas de personnalité, car elle est tout. Donc si elle est tout, elle a déjà tous ces éléments, mais elle choisit d'agir d'une manière qui est la plus efficace, la plus rapide, la plus directe, sans passer de gauche à droite, sans chercher à expérimenter des éléments qui ne sont plus en lien avec elle, ou des éléments qui ne sont pas en lien avec soi. Et c'est peut-être là tout le travail que l'on a à faire de se connecter à notre conscience en nous qui fait partie de la conscience universelle, car cette conscience en nous connaît le chemin direct
vers cette vibration qui unifie tous les éléments. Cette vibration qui nous donne cette vision de connexion, cette vision d'unité, cette vision de bénédiction, de croire en fait qu'il y a quelque chose de plus grand. Mais cette conscience à l'état énergétique, à l'état pur, n'a pas de forme, car il y a différents niveaux. Au niveau physique, où il y a des formes que l'on peut voir, toucher, sentir, goûter, écouter. Il y a les formes énergétiques, au niveau énergie, où l'on ne perçoit pas de la même manière les éléments, c'est-à-dire au-delà de nos sens. Et ces sens sont aussi des facultés que le corps a de s'orienter, étant donné que nous avons cette impression en nous, cette image de la création, qui nous facilite aussi cet avancement sur ce chemin. Et bien entendu, il y a toutes les connotations que l'on se dit, que nous avons à expérimenter de cette manière les éléments qui nous viennent et que nous devons accepter tout ce qui vient. Tant qu'on n'en a pas conscience, oui. Tant qu'on n'a pas conscience que l'on peut créer une réalité qui nous est chère, qui nous est cohérente, qui nous est alignée, qui est en lien avec cette énergie créatrice, c'est-à-dire de se détacher un peu de l'image, de la séparation que la société que l'humain a créée n'est pas en lien avec la société que la nature a créée. Étant donné que nous avons cette faculté d'évoluer rapidement, on peut comprendre, en se détachant du connu, que même les éléments qui nous entourent, qui ont été façonnés par nous, êtres humains, sont des éléments qui sont reflétants, qui reflètent la nature. Et cette nature, comme on la conçoit, a besoin aussi d'évoluer, a besoin aussi de prendre sa place. Car si je prends un ordinateur, c'est un reflet de qui je suis, des programmes qui me permettent de faciliter mon quotidien, faciliter la mise en place d'éléments dans ma vie, qui me facilitent l'accès à l'information, qui me facilitent aussi la possibilité d'enregistrer des éléments, de voir des films, d'écouter de la musique, tout comme un téléphone. Ou bien si je prends l'exemple du vélo, c'est un élément qui me permet de me déplacer encore plus facilement et plus rapidement. Donc c'est toujours des éléments qui me permettent d'arriver à un chemin, d'arriver à un objectif qui est plus rapide. Et le parallèle que je fais avec la conscience, en s'unifiant à la conscience universelle cette fois-ci, c'est que on prendra toujours le chemin qui est le plus facile et le plus rapide, donc le plus direct vers ce que l'on souhaite faire. Mais pour cela, il y a besoin d'être dans une clarté et une cohérence entre ce que je souhaite, ce que je veux, ce que je désire, ce qui m'anime vraiment à partager avec l'humanité. Car si l'on prend le principe de la vie, c'est que tout a sa place. Tout est en cohérence, est en alignement avec la vie. Tout est en alignement avec la vie. Et chacun a sa place d'exercer qui il est, selon qui il est. Donc c'est de se détacher des masques, se détacher de ce que l'on croit savoir, pour se permettre de s'orienter pleinement dans cette facilité et cette cohérence que la conscience en nous, que le cœur d'une manière, que le Créateur, que la vie nous a insufflé, nous a écrit en nous, de nous dire que on a cette capacité, cette facilité à s'orienter selon ce qui vibre en abondance. Et étant donné que l'abondance est présente dans chaque humain, cette abondance est présente dans notre cœur. Et cette abondance nous mène vers ce que l'on souhaite vraiment. Et comprenez que si vous restez dans un environnement
qui vous correspondent ou qui vous correspondent pas. C'est d'une manière à vous montrer qu'il y a de l'abondance aussi dans celui-ci. Et que dans cet environnement, l'abondance qui est présente, c'est votre abondance à vous, en vous, en nous, en soi, au travers nous et autour de nous. Et cette abondance qui se corrèle avec tous les éléments qui sont là, c'est vraiment la réussite de qui vous êtes. Car l'on peut voir l'abondance sous une infinité de formes, une infinité de manières de la voir, tout comme on peut voir la conscience sous une forme infinie, d'une manière infinie, sous une infinité de possibilités. Et cette conscience, bien sûr, idéalise souvent cette idée de séparation, de se reconnecter à qui l'on est. Mais cette séparation n'a jamais été... Personne n'a été séparé de cette conscience universelle. Personne n'est séparé de la vie. Tout le monde est connecté à la vie. Tout le monde est dans cette présence unie à la vie. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est les doutes, la croyance, le fait de croire que je ne suis pas connecté continue à me mener sur une autre piste, qui est tout aussi alignée avec qui je suis sur le moment. Car tout est une question de vibration. Et cette conscience pure, elle, agit d'une manière... je peux utiliser le terme shadow work. Elle agit dans l'ombre de qui l'on est, dans le subconscient, dans l'inconnu. Et pour s'y connecter et pour partager qui l'on est au travers celle-ci, c'est important de se laisser aller dans la confiance totale que celle-ci me mène vers ce que je souhaite, ce que je suis plutôt. Donc là, je passe du ce que je veux, ce que je désire, ce que je souhaite, de la cohérence entre ces trois, à en fait qui je suis dans ma réalité, et qui je suis au travers cette conscience me mène à être pleinement moi, à être pleinement dans cette réalisation que moi je suis déjà. Je suis déjà aligné sur la connexion, je suis déjà aligné en moi, autour de moi et au travers moi. Et cet alignement qui peut passionner plus d'un, qui peut nous permettre aussi de concevoir plus facilement une réalité. C'est une force qui nous anime et une force qui nous mène à nous ramener dans le moment présent et de nous dire, regarde autour de toi, qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce que tu aimes autour de toi ? Et aussi de comprendre que ce que je n'aime pas, ce n'est pas que je l'aime pas, ce n'est pas que c'est quelque chose que je mets de côté, c'est que ça ne me correspond pas, ce n'est pas aligné avec qui je suis. Donc la correspondance entre ce que j'aime, entre ce que je suis vraiment en moi, me sera toujours montrée d'une manière cohérente, dans la placidité, dans le calme. Il n'y aura jamais de tumulte. Car ce que je me montre, en acceptant que je suis déjà authentique, que je suis déjà rempli d'amour, que je suis déjà rempli d'harmonie, et ben c'est quelque chose que c'est la contextualisation de qui je suis vraiment. Et cette contextualisation de qui je suis vraiment, c'est ce que je me dis quotidiennement.
ce que je me montre quotidiennement, ce que je regarde quotidiennement, ce que je choisis de faire quotidiennement. Et là, dans cette étape de choix, de guérison, de mouvement, les choix ne se font pas, car tout se fait automatiquement. Je me déleste de choses automatiquement, car je comprends que ma capacité de libérer et de transmuter les éléments est grande, est puissante. Elle n'est pas faible, elle n'est pas dans le doute, car je sais que les éléments qui me restent en moi sont des éléments qui sont alignés avec qui je suis. Et moi, en fonction de comment je pose mon attention sur cela, en tant que moi ou en tant que conscience, je les amplifie et je les regarde en moi, comme si j'avais peur de me détacher de quelque chose qui a été fini, quelque chose qui est révolu, quelque chose qui est fini. Mais lorsque je regarde cela en tant que conscience, je comprends que l'énergie autour de cette expérience ne me correspond plus, si je veux savoir pourquoi. Je comprends qu'elle s'en va directement, qu'elle s'atténue directement. Et qu'il y a ce processus de transformation qui est automatique en chaque humain, en chaque être, en chaque élément de vie. Donc ce n'est pas une question de se dépasser, d'aller plus loin, c'est une question d'être dans le présent et de s'autoriser à laisser partir les éléments en tant que conscience, en tant que réflexion de la conscience universelle en soi. Et cette conscience universelle, on peut l'atteindre facilement vu qu'elle est déjà en nous, vu qu'on est déjà ce miroir de la conscience, ce miroir de la vie, ce miroir de l'essence de la vie. Et pour continuer à mettre un peu le doute en vous, apprenez à vous regarder d'une manière où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de remise en question, car tous vos choix ont été justes, tous les éléments que vous avez faits ont été justes à un certain point donné, à un certain moment donné, dans une certaine destination. Et acceptez qu'en vous regardant tel que vous êtes, sans jugement, vous verrez qu'il y aura un changement notable dans votre système, un changement notable au niveau de vos systèmes neurologiques, de vos systèmes nerveux, sympathiques, parasympathiques, peu importe le nom que l'on met, vous allez juste vous sentir bien, très bien, vous sentir magnificent, présent. Et ce changement notable, bien sûr, peut faire peur au début parce que c'est pas une habitude que l'on a de se voir d'une manière sous la forme d'une conscience. Donc c'est pour moi le point de départ. Et de se parler en tant que conscience à son corps. De se voir en tant que conscience. De tout voir sous forme de conscience. C'est le point de départ. Vers le mouvement. Vers la réalisation pleine. Et cette réalisation pleine, bien entendu, il y a des manières infinies de la réaliser. Peu importe ce que l'on choisit, ce qui est juste ou aligné, peu importe, car vous avez quand même ce choix de faire valoir qui vous êtes vraiment dans cette réalité. Et on entend que lorsque vous incarnez pleinement qui vous êtes, au-delà des masques, au-delà des filtres, vous recevez tout ce que vous voulez à expérimenter,
Qu'est-ce qui nous empêche d'essayer? Le changement d'habitude. Comme je vous l'ai dit avant, lorsque ça fait sens, lorsque c'est juste, lorsque c'est en correspondance avec qui l'on est, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas difficile, c'est même très facile, parce que ça se fait automatiquement. Et cet automatisme, on peut l'amplifier aussi, à chaque instant, pour se détacher pleinement de ce que l'on croyait être, pour se détacher pleinement de ce que nous pensions que nous étions. Et pour exercer encore cette image de la conscience, cet exercice s'amène aussi, s'amène à vous, s'amène à tous, s'amène à chaque être qui cherche à devenir encore plus présent dans sa vie, et d'une manière à inspirer, à mettre en mouvement toutes les connexions qu'il a en lui, pour créer des connexions autour de lui qui sont encore plus en lien avec ce qu'il est. Donc, ne reflétons plus l'ancien, reflétons qui l'on est dans le présent, et créons le futur que nous souhaitons, en étant dans le présent déjà ce que nous souhaitons être, ce que nous voulons être, dans quel état d'esprit nous voulons être, car étant donné que, en voyant la vie sous forme d'une conscience, je peux choisir dans quel état émotionnel, dans quelle vibration je veux être, car j'ai accès à cette infinité de vibrations. J'ai accès à cette infinité d'énergie. Et cette infinité d'énergie est déjà présente en moi, dans tout mon corps, étant donné que je suis plus de l'énergie que de la matière. Et qu'est-ce qui maintient l'équilibre? C'est l'énergie, c'est la conscience. S'il n'y a pas d'énergie, tout s'effondre. La gravité est une énergie, on la ressent, parce qu'on est attiré vers le centre de la Terre. Mais si cette énergie s'affaiblit, ou l'intensité de cette énergie diminue, on s'envole dans l'atmosphère et on s'envole au dehors de la Terre. Donc tout est énergie. Toutes les forces invisibles sont des énergies. Vos cellules, vos os sont des énergies. Donc apprenez à ne plus regarder dans les yeux une personne pour qui elle est vraiment, mais apprenez à regarder une personne dans les yeux pour la conscience qu'elle est, pour l'amour qu'elle est, pour la conscience qui l'enveloppe et qui lui donne toutes les facultés qu'elle a besoin pour discuter avec vous et de partager avec vous ce qui lui fait plaisir. Et bien entendu, à des moments, ça peut être difficile de voir une personne pour qui elle est dans sa conscience. Parce qu'il y a encore des jugements en nous, des peurs, des croyances qui nous limitent, des croyances qui nous emmènent à se déconnecter de soi, se déconnecter de qui l'on est vraiment, car nous avons l'habitude de ressasser des éléments, ressasser des expériences qui nous ont été mises par nos choix. Mais l'on croit que c'est l'univers qui nous a mis ça sur notre chemin pour évoluer. Mais apprenez que vous pouvez évoluer sans mal, sans haine, sans peur, sans stress, sans tristesse. Vous pouvez évoluer facilement en vous détachant du connu et en laissant ce qui y est s'en aller et en laissant ce qui y est venir à vous. Et bien entendu, il y a un travail après qui est quotidien, qui à chaque instant, c'est d'amplifier l'énergie que l'on souhaite amplifier en nous. Et cette énergie que l'on souhaite amplifier, c'est l'énergie que vous choisissez. Ensuite, une fois que vous avez fait votre travail de laisser partir ce qui doit partir et laisser venir ce qui doit venir. Et lorsque vous laissez venir ce qui doit venir, ce n'est plus au niveau pensée, ce n'est plus au niveau image, c'est au niveau vibratoire. Car c'est cette vibration qui va créer de nouvelles images en nous, de nouvelles pensées. Cette vibration qui vient à chaque instant. Mais si je reste dans des pensées connues ou des images connues, ou des expériences connues que j'ai vécues par mon passé, que je continue à ressasser dans mon esprit, je ne laisse pas la porte ouverte au changement. Donc apprenez à vous délaisser un peu de ce que vous connaissez, dans un premier temps, et regardez ce qui vient. Regardez ce qui émerge de cette vibration unifiée, unifiée à l'amour, unifiée à qui vous êtes, unifiée à la vie. Et ne vous délestez pas de cela.
car c'est important de comprendre que peu importe ce que vous faites dans la vie, vous allez toujours être réorienté par l'énergie vitale en vous. C'est-à-dire cette énergie vitale en vous, plus vous lui donnez de l'importance, plus vous lui donnez de votre attention, plus elle va s'amplifier et plus elle va vous mener dans une direction qui est la plus abondante. Et cette direction qui est la plus abondante, c'est la direction que vous choisissez de faire de votre vie, c'est en fonction des choix que vous faites, car vous pouvez choisir de travailler en tant que mécanicien de vélo ou mécanicienne, peu importe, mais vous allez toujours trouver un environnement qui est en lien avec qui vous êtes. Et si vous vous dites que vous êtes abondant, que je suis abondant et je travaille dans un environnement qui est abondant, et bien vous allez chercher cet environnement qui est rempli d'abondance. Comme un animal qui recherche un environnement où il y a de l'abondance pour se nourrir, pour boire, pour co-créer, pour copuler. C'est la même chose, vous allez chercher des personnes qui sont dans cette abondance, qui reflètent qui vous êtes. Et étant donné que vous êtes une conscience pure qui reflète la conscience universelle qui est pure, vous pouvez avoir toute votre confiance en vous, sur le fait que dans votre cœur vous êtes déjà connecté et aligné à toute cette énergie. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand vous comprenez que dans votre cœur vous êtes déjà tous alignés? On est déjà aligné à cette conscience. Et bien en fait, tout votre corps est déjà aligné à cette conscience. Et c'est là en fait que la dualité et la séparation intervient, que cette image de la séparation intervient, car on sait qu'on est déjà cette conscience universelle qui est unie, qui travaille, comme j'ai dit, en shadow work, un travail de l'ombre derrière nous, ou en nous. Qu'est-ce que je choisis de mettre en lumière? Je choisis de remercier ce travail et de l'amplifier. Je choisis de vivre encore plus qui je suis, et je choisis encore plus de me mettre en mouvement et de me mettre dans cette réalisation de l'image que la conscience me fait émerger en moi. Et cette émergence des possibilités, c'est le premier point de départ vers la nouvelle vie que vous souhaitez créer, encore plus aligné avec cette conscience, encore plus aligné avec qui vous êtes. Et dans le choix et dans le chemin que vous faites, c'est important aussi de se mettre en mouvement et de comprendre que bien entendu les énergies de la Terre, les énergies autour de nous, les astres, tout ça, ça change, ça évolue. Mais je ne peux pas garder la même manière de voir cette évolution si moi je ne m'autorise pas à évoluer en moi. Et étant donné que les astres évoluent plus rapidement que nous, l'énergie de la Terre évolue plus rapidement que nous, c'est une image là. Ça veut dire qu'en nous, on a déjà évolué à la même vitesse que la Terre, que l'environnement sur lequel on se trouve. L'environnement sur lequel on se trouve, c'est la Terre. Et l'énergie que l'on puise le plus facilement, c'est l'énergie de la Terre. Et l'énergie de l'univers. Donc si cette énergie évolue, on évolue aussi automatiquement. Et bien sûr, on entendra souvent, il y a le libre arbitre qui nous dit qu'on peut choisir de rester dans un environnement qui ne nous correspond pas ou qui nous correspond. Et ce libre arbitre est bien important car vous pouvez choisir aussi d'évoluer à la même vitesse que la Terre, que les vibrations sur la Terre. Ou vous pouvez aussi choisir d'évoluer à la même vitesse que le collectif. Mais sachez que vous êtes déjà sur la même fréquence vibratoire que la Terre. Au cœur, en vous, au travers de vous et autour de vous. Étant donné que tout est disponible, vous avez le choix de vous connecter sur n'importe quelle énergie et de devenir ce récepteur, ce messager de cette énergie que vous souhaitez aller vous aligner dessus. Donc, prenez le temps de comprendre que vous êtes déjà une conscience qui est achevée, mais qui continue à évoluer car elle est infinie, au-delà des mots, au-delà des pensées, au-delà des sensations. Et bien sûr, les sensations sont très utiles dans notre corps parce qu'elles nous permettent de nous guider vers où l'on veut aller, tout comme les émotions, tout comme tout ce qui s'apparente en nous. Tout est utile, cependant, c'est nous qui définissons lequel est le plus utile pour nous d'évoluer. Et pour évoluer d'une manière sereine, c'est important, comme beaucoup de personnes le disent, de suivre la passion, de suivre la joie, de suivre ce qui nous rend dans cet amour pur. Pas cet amour charnel, cet amour intentionnel, cet amour qui dure, cet effet de lune de miel. C'est de suivre l'amour, je vais le dire de cette manière, c'est de suivre cette lune de miel, cet effet de lune de miel quotidiennement. Dans cet amour infini que l'on a pour qui l'on est et pour la source et pour tout ce qui est autour de nous, sans désespérer. Bien sûr, il y a des moments de haut et des bas,
de questionnements. C'est peut-être pour nous préparer à autre chose. C'est peut-être que nous, on se prépare, on se conditionne à se dire qu'il y a des hauts et des bas. Mais s'il n'y a pas de hauts et de bas, si tout est un, et que moi j'ai la possibilité de choisir avec ma télécommande, qui est moi, de choisir sur quelle énergie moi je m'aligne, vous comprenez que vous pouvez choisir à chaque instant de vous connecter en conscience à qui vous êtes. Et cette conscience, lorsque vous êtes connecté à cette conscience, il n'y a pas de loi. Vous n'avez pas besoin de savoir qu'est-ce qui est bon ou mauvais, parce que vous agissez d'une manière qui est pure et qui est juste directement. Sans vous poser de questions. Et si je fais ça, est-ce que ça va être bon? Est-ce que si je sors avec cette personne, ça va être bien? Est-ce que je m'oublie si je fais ça ou... Non. En regardant sous la forme de conscience, vous comprendrez que vous allez directement vous orienter vers ce qui est le plus abondant, comme je l'ai dit avant. Où il y a le plus d'énergie qui vous correspondent. Mais une énergie qui correspond à votre conscience pure en vous. C'est-à-dire l'énergie que vous souhaitez réellement en vous. Cette énergie que vous souhaitez réellement vous donner. Et il n'y a pas de traumatisme. Vous n'allez pas vous baser sur un traumatisme pour connecter avec une personne. Vous allez vous baser sur qui vous êtes réellement en tant que conscience pour connecter avec une personne qui est réellement dans sa conscience. Donc prenez le temps aussi d'écrire en étant une conscience. Car vous verrez que c'est très différent de ce que vous souhaitez réellement. Je dis que c'est différent, mais dans la manière de l'écrire et de l'apporter. Les mots seront peut-être similaires à ce que vous souhaitez, mais vous allez comprendre que vous allez être encore plus dans cet aspect de création et de réalisation. Et la même chose que lorsque vous allez parler, vous verrez que les sujets dont vous choisissez ne seront peut-être pas en lien avec ce que vous souhaitez ou ce que vous vous êtes dit que vous vouliez parler avec cette personne. Car peut-être que sur le moment, vous n'en avez pas besoin. Et bien sûr, dès que vous y pensez, c'est que c'est le bon moment. Mais rappelez-vous aussi que ce que vous pensez, c'est exactement la même chose, vous attirez à vous des pensées, des éléments. Et si vous pensez sous forme de conscience, en vous détachant de qui vous êtes, vous verrez que les pensées que vous recevrez sont celles qui sont alignées réellement avec vous. Non plus celles qui sont basées sur des schémas ou des traumatismes ou des expériences que vous avez vécues, ou bien de la connaissance, mais vraiment sur qui vous êtes sur le moment. Et c'est ça, pour moi, être conscient. C'est de se détacher de qui l'on est pour se mettre dans cette conscience, pour recevoir les informations que nous avons besoin sur le moment. Et ces informations que nous avons besoin sur le moment sont des informations qui sont déjà présentes autour de nous, en nous, mais que nous n'acceptons pas ou que nous choisissons pas de voir. Mais pour les voir, j'ai besoin de faire un petit step back, me déconnecter, laisser mon corps s'expandre. Et quand je dis me déconnecter, c'est de ramener mon attention au centre de ma tête, au centre de mon corps, dans mon corps. Et de laisser les informations venir et de voir qu'en fait, c'est pas si mal, ça me fait du bien même, comme j'ai dit. Avant, je ressens de la joie, je ressens de la présence, de la force, de la puissance. De voir qu'aussi, il y a aussi des schémas qui s'activent, même dans ce moment-là, mais étant donné que vous cherchez des éléments qui sont en abondance et qui sont plus présents, et qui ont un impact positif sur vous, ce que vous définissiez de négatif, n'est en fait pas négatif, c'est juste quelque chose de passage. C'est juste un passage qui se passe, et il n'y a plus de jugement sur la manière d'être, car vous agissez comme vous êtes vraiment. Et pour agir de cette manière, vous pouvez voir aussi dans l'évolution de cette vidéo que au début j'étais un peu moins ouvert, et à la fin de cette vidéo je suis plus ouvert. Donc c'est aussi de comprendre que le fait de voir sous forme de conscience qui l'on est, on s'ouvre pleinement, on s'expand, et physiquement le corps s'expand, car vous lui laissez l'espace d'être pleinement qui il est. Et c'est ça la beauté de la vie. Et un petit outil, vous pouvez fixer le centre de votre front depuis l'intérieur, pas depuis l'extérieur. De vous entraîner à fermer les yeux, mais à les fermer aussi de l'intérieur. Et comme si vous sentiez que vous partiez en arrière à l'intérieur de vous, vous allez fixer votre attention sur le centre de votre cerveau, sur la glande pinéale, ou bien sur un chakra que vous souhaitez vous connecter de plus, peu importe. Et laissez la magie opérer.
Bien sûr, il y aura des mots, des choses qui viendront, et chaque fois que vous reviendrez un peu à votre position de départ, c'est-à-dire d'observer le monde invisible avec vos yeux, fermez-les à l'intérieur de vous, forcez-les, car au début, vous induisez cet état, pour que ça devienne un automatisme. Et une fois que vous avez compris que vous avez la capacité de vous recentrer depuis l'intérieur de vous, vous pouvez porter votre attention depuis l'intérieur en descendant dans votre corps, en passant par votre cou, en vous posant sur le chakra de la gorge ou sur le chakra du cœur, sur le centre énergétique de la gorge, sur le centre énergétique du cœur, sur votre périnée, peu importe l'endroit. Et comprenez que vous êtes déjà aligné. Et laissez émerger les informations. La beauté est là. Bonne journée. Je vous remercie pour tout et je vous souhaite une très belle continuation sur votre chemin de vie, sur la création de votre vie et sur ce choix que vous avez de vous connecter à la conscience en vous et de devenir cette conscience. Car vous êtes déjà la conscience. Retenez ça, je suis déjà la conscience. Et je travaille pour devenir encore plus cette conscience, ma conscience, la conscience universelle. Et dernière chose, ça ne veut pas dire que je délaisse complètement qui je suis ou ce que j'ai vécu ou qui j'ai été ou les amis que j'ai, peu importe ce j'ai dans ma vie. C'est juste que je le vois d'une manière différente et ce qui doit partir, partira. Ce qui restera, restera. Donc voilà, je te dis à bientôt. Non, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.